Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo de mes lectures. Alors j'avais envie de parler aujourd'hui du livre L'héritière des Ravens. C'est de Méropée Malo, publié chez Castelmore. Ce livre m'a surtout attirée par sa couverture qui m'a vraiment tapé à l'œil. Je la trouve magnifique. Et c'est aussi le côté sorcière que j'avais envie de retrouver dans mes lectures. Alors ici vous avez le tome 1, Sorcière Magréelle, et je me suis acheté en même temps le tome 2, Sorcière en son temps, que je n'ai pas encore lu. Et vous avez également le tome 3 que vous voyez normalement apparaître en image, qui est Sorcière à tout prix. Donc en venant au tome 1, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se prénomme Assia, âgée de 19 ans, qui rentre chez elle après des années en pensionnat qui lui ont coupé totalement de sa famille. Pendant 8 ans il me semble. Elle apprend le décès de sa tante et sa mère. Et elle va également découvrir qu'elle a des pouvoirs en magie et qu'elle est l'héritière d'une lignée de sorcières. Et aussi propriétaire d'une grande maison. Ça fait beaucoup pour elle, vous ne trouvez pas? Mais là, ce qui m'a beaucoup intriguée dans cette histoire, je me suis dit mince, pendant 8 ans qu'elle est en pension, elle n'a jamais su que sa famille était décédée. Quand on y réfléchit un peu, c'est déjà tout de même un peu bizarre que cette jeune fille ne rentre jamais de ce pensionnat. Cela semble déjà peu plausible et dès les premières pages, on s'éloigne un peu de la réalité et je trouve ça dommage. Car comment peut-on rester 8 ans coupé de sa famille sans avoir aucune nouvelle pendant tant d'années? Donc les premiers chapitres sont assez maladroits, je trouve, bourrés d'incohérences et qui m'ont agacé à plusieurs reprises. Mais, et oui, il y a un mais, j'ai tout de même adoré le personnage sympathique de cette jeune sorcière, un peu perdue, mais qui a tout de même un fort caractère. Rebelle, courageuse, elle est un peu obstinée, intelligente et sceptique, et qui va devoir affronter et découvrir ce qu'elle est en réalité. Heureusement, Assia ne sera pas seule très longtemps. Des amis de sa mère et sa tante vont venir se joindre à elle progressivement et vont l'aider à avancer. Elle va également faire la connaissance d'Alex, un jeune homme un peu plus âgé qu'elle et qui aura le coup de foudre pour lui. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre certains événements qui me semblaient un peu trop bâclés. Mais j'ai tout de même continué ma lecture car premièrement, je déteste ne pas finir mes livres et deuxièmement, j'étais addicte dans le fait de vouloir savoir la suite. C'est tout de même un livre génial qui nous emporte dans l'histoire immédiatement, avec du suspense, des secrets, du mystère qui font que j'ai eu envie de tourner les pages jusqu'à la fin. Alors, pour conclure, je dirais que ce premier tome est très riche en rebondissements. Il se passe énormément de choses et c'est un point qui m'a assez étonnée. Il a su me surprendre même si ce n'était pas vraiment gagné au début. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que me réserve le tome 2. Alors, comme à mon habitude, je vais vous lire le résumé de ces deux livres. Alors, pour Assia, une nouvelle vie commence. Assia, 19 ans et bac en poche, rentre chez elle après des années en pension. Mais il n'y a personne pour l'attendre, et elle apprend que toute sa famille est morte. La voilà seule au monde. La jeune fille découvre alors qu'elle est l'héritière d'une lignée de sorcières. Elle va devoir apprendre à manier ses nouveaux pouvoirs, avec pour unique professeur un vieux grimoire, puisque sa mère n'est plus là. Assia n'est pas du genre à se laisser abattre, elle surmontera toutes les épreuves et éclaircira les circonstances qui auront mené la mort des siens. Parole de sorcière. Et pour le tome 2, de nouveaux défis pour Assia. Après une période troublée, tout va désormais pour le mieux. Assia a un toit, un travail et elle est amoureuse. Jusqu'au moment où ce qu'elle a construit s'écroule. Une voiture lance à pleine vitesse, renverse son petit ami. Laissée inconsciente sur le bord de la route, les pouvoirs de la jeune fille l'aideront-elles à inverser le cours du temps et à sauver la vie de celui qu'elle aime? Comme si cela ne suffisait pas, Assia va également devoir arracher les habitants d'Isman des griffes d'une créature aussi légendaire que redoutable. Mettre de côté ses sentiments et agir pour le bien de la communauté. Tel est son devoir de sorcière. Voilà. Donc les livres ils sont à 16,90 €. Donc voilà pour ce book haul.
est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié de passer ce moment de lecture avec moi. Et puis en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!